Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où je vais trier ma bibliothèque. Il est très tôt, c'est pour ça aussi que je prends le micro pour éviter de réveiller Mathieu. Il est alors 7h30 du matin. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il faut que je me lève pour filmer cette petite vidéo, sinon je ne sais pas quand est-ce que je vais la filmer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc dans cette vidéo, on va trier mes deux bibliothèques. La grande qu'il y a derrière, juste là, et celle qu'il y a juste sur le côté. En fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres que je n'avais pas lus et qui ne m'intéressait plus aujourd'hui. J'ai très envie de faire le tri pour pouvoir être un petit peu plus libre dans ma pile à lire. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà trier, enlever ce que je ne veux plus du tout, ce que je pense ne plus du tout lire. On va commencer sans plus tarder. Je me suis fait un petit cappuccino. Je ne sais même pas par où commencer tellement il y en a. Je vais vous rapprocher déjà. Il faut savoir que tout ce qu'il y a en bas, donc cette étagère-là, c'est les livres de Mathieu. Je ne sais pas s'il souhaite les garder, donc du coup je vais les laisser là. Je vais enlever déjà toute ma petite déco. Je suis super contente parce que j'ai enlevé déjà pas mal de petites choses dans ma bibliothèque. Donc j'ai enlevé tout ça plus tout ce qu'il y a derrière. Il me reste un énorme trou dans ma bibliothèque où je vais pouvoir mettre plein de nouveaux livres. Eh bien, je vais trier cette bibliothèque-ci, en sachant que sur cette bibliothèque, il y a principalement que des livres que je souhaite garder. Parce que dernièrement, quand j'ai acheté des livres, je les mettais dans cette bibliothèque parce que celle-ci était trop pleine pour la remplir. Donc je pense pas grand-chose qui va partir, mais on va quand même refaire un petit tri histoire d'être sûr. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en rangeant mes livres, j'ai retrouvé plein de marque-pages. Je suis très contente. C'est des marque-pages que je me rappelais même plus d'avoir. Et je suis trop contente de les avoir retrouvés. Je pense qu'on est bon au niveau du rangement. J'ai quand même deux belles piles de livres à revendre. Là, je vais remettre mes petites décos dans ma bibliothèque. J'adore le fait que ma bibliothèque soit rangée par couleur. Je trouve que ça donne trop envie. On n'oublie pas les deux petits Diddle et Diddlina. Pas sans savoir que Diddle revient pour le mois d'octobre, donc je suis hyper heureuse. Donc on va les placer ici et ici, ce sera parfait. C'est les gardiens de ma bibliothèque. Voilà tout ce que je vais essayer de vendre. Alors, je vous explique un petit peu comment je vais faire pour vendre tout ça. Alors déjà, dans un premier temps, je vais essayer de les revendre chez Cultura. En gros, chez Cultura, on a la possibilité de faire des reprises de livres. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site internet, je vais aller sur Occasion et je vais scanner tous mes livres, histoire de voir ce qui est repris ou non. Puis comme ça me fera un petit bon de réduction et je pourrais potentiellement racheter un ou deux livres qui me plaisent vraiment beaucoup et qui sont dans ma liste de livres que je souhaiterais acheter. Je pars du principe, tous ces livres, je vais certainement jamais les lire, donc du coup, je préfère m'en débarrasser et à la rigueur avoir un ou deux livres en plus. J'ai 32 livres que je retourne, potentiellement j'aurai une petite carte cadeau, alors je m'attends pas à avoir énormément, mais si je peux avoir, je sais pas moi, 10 €, ça sera très bien, enfin je prends. Les livres qui ne se vendent pas ou alors juste parce que c'est du gratuit, là comme ceci, c'était des livres avec l'OP poche. Donc quand vous achetez 2 livres, vous en avez un gratuit et ce genre de livre, du coup ça ne passe pas dans les retours livres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en don. Donc on a la possibilité de mettre un côté don ou un côté je vends mes livres. Je vais essayer de faire ça, je vais tout scanner avec mon téléphone. On verra un petit peu pour combien je vais m'en sortir. Celui-ci
je n'avais pas du tout aimé. Je l'avais lu sur la route pour aller à Angoulême et j'avais pas du tout aimé, donc je le mets en retour. Donc là je vais aller sur le site Cultura. J'essaierai de vous mettre une insert de ce qui est possible de faire. Je vais aller dans Seconde Vie, voilà, revendez, je revends. Je choisis du coup livre, j'autorise le fait de scanner, je viens scanner à l'arrière et celui-ci par exemple il est repris 1,13 €, donc j'ajoute dans mon panier, je pensais pas du tout qu'il allait être repris autant. Je continue, donc celui-ci, c'est des vieux livres que j'ai et qui traînent dans ma bibliothèque depuis très longtemps, que je vais certainement plus utiliser. Et si je peux avoir des petits sous pour acheter des livres, c'est pas mal. Celui-ci il vaut 1,89 €, donc j'ajoute dans mon panier, je continue. Celui-ci il est repris 17 centimes par exemple. En fait tout dépend si c'est des livres qui sont quand même plutôt recherchés ou non. S'ils sont recherchés, ils vous les reprennent un peu plus cher. S'ils sont pas recherchés, du coup, ils vous les reprennent pas quoi. Ou alors très peu. Celui-ci par exemple, il est repris 0 €, donc je le mets en don. Ensuite, on continue. Hop, celui-ci n'est pas repris. Hop. Je suis déjà à 13 €, donc ma foi, je suis très contente. Et il y a des livres qui se revendent pas bien du tout et d'autres qui se vendent super bien. Enfin super bien, tout est relatif, mais 2 € alors qu'à la base, ça traînait dans la bibliothèque, autant faire des heureux. Je suis sûre que si on trie les BD de Mathieu qui ne souhaitent plus, on se fait encore plus d'argent. Mais bon là, je vais laisser faire Mathieu. Celui-ci que j'ai lu à moitié et que j'ai pas du tout aimé la plume de l'autrice, je le retourne. Je ne pensais pas avoir autant. Franchement, pour le moment, je suis à 28,95 €. Je suis très contente. Je suis arrivée à 30,72 €, pouvoir me racheter 2 petits livres, je pense. Mais c'est trop chouette. Je pensais pas du tout que ça allait être repris autant. Je vais valider ma reprise. Je vais mettre du coup mon adresse email. Donc là, il va falloir mettre les informations parce que c'est la première fois que je fais de l'occasion. Mettre du coup ma pièce d'identité, etc. Pouvoir valider. Donc ça, c'est ce que je fais déjà avec les clients quand je travaille chez Cultura. Donc du coup, je connais. Je remplis mes informations et je reviens. Donc j'ai validé. Le truc, c'est que si vous n'avez pas de Cultura proche de chez vous, vous pouvez les faire envoyer dans un locker mondial relais. Le truc, c'est que ça vous prend un petit peu de sous dedans parce que forcément, il y a la livraison. La livraison n'est pas prise en charge, donc c'est plus ou moins 5 € de livraison. Après ça dépend, je pense, pour combien de livres vous en avez, etc. J'ai validé ma reprise et du coup je dois juste aller au Cultura à côté de chez moi, rentrer un code de reprise et c'est tout. Là j'aurai ma petite carte cadeau de 30 € et je vais pouvoir la redépenser. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, le temps que je me prépare, etc. Si je pars pour 9h20, comme ça j'ai le temps de faire le petit tour dans le magasin, prendre les petits livres que je souhaite, comme ça je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pris. Bon, on se retrouve ce soir. Je suis rentrée du travail depuis un petit moment maintenant. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec du coup ma carte cadeau. Bon, j'avoue, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas très grave. Que j'ai acheté avec mon petit bon de 30 €. Je me suis prise Les Mémoires de la Forêt, le tome 4, parce que je l'avais pas encore. Je me suis prise ce livre-ci que j'ai vu pas mal sur TikTok et franchement, la couverture est trop jolie. Ça fait des mois que je l'ai en librairie et qui me tente de ouf. Donc, je me suis pris ce petit livre qui m'a l'air hyper cosy. Franchement, il a l'air trop cool. Ensuite, j'ai pris celui-ci, exactement pareil que l'autre, sauf que du coup c'est plus un policier. Donc l'autre c'était de la fantasy, là c'est plus un policier. Mais ça a l'air hyper cosy, ça me donne trop envie. À mon avis, ça va être le genre de livre que je vais lire le mois prochain. En plus, il était vraiment pas cher donc. Et en dernier, je me suis pris celui-ci. Il faisait aussi beaucoup de l'œil. Pas mal de gens qui ont aimé. Vraiment envie de me laisser tenter parce qu'apparemment c'est vraiment une histoire qu'on n'a pas tant l'habitude de voir, donc trop hâte de me plonger dedans. Je suis trop contente. Avant de clôturer cette vidéo, je vais quand même ranger mes nouveaux livres. Je suis contente parce que j'ai fait vraiment beaucoup de place dans ma bibliothèque. Il me reste pas tant de place que ça. C'était vraiment dégueulant, genre les livres étaient l'un au-dessus de l'autre, etc. Je vais mettre le tome 4 de Les Mémoires de la Forêt. Hop, hop. Voilà, ma collection est au complet. Et du coup, je pense que le reste, je vais le mettre dans mon autre bibliothèque. Et voilà! C'est tout pour ma petite vidéo du coup rangement de bibliothèque. Je suis super contente, vraiment très contente. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye!